Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Mon nom est Elisa. J'habite à Florianopolis, Santa Catarina, et regarde, je dois te raconter ce qui s'est passé chez moi ces derniers jours. Tout a commencé quand nous avons décidé de rénover le balcon. Mon mari, comme toujours, était plus concentré sur son travail que sur moi, et ce n'était pas une nouveauté. Ce que je ne m'attendais pas, c'est que cette rénovation soit, disons, si marquante. Le matin où le maçon est arrivé, je dois avouer que je n'ai même pas trop remarqué. Il s'est présenté comme Miguel, jeune, grand, avec des bras musclés et une manière un peu rustique qui semblait convenir à ce travail lourd. Il avait ce sourire facile, tu sais, de ceux qui te font sourire sans que tu t'en rendes compte. « Bonjour, Madame Elisa, prête à voir ce balcon se transformer ?» a-t-il dit en ajustant les outils. J'ai souri un peu gênée. « On va voir si tu es à la hauteur » ai-je répondu. Pendant qu'il travaillait, j'essayais de me concentrer sur les tâches de la maison, mais il était impossible d'ignorer le bruit du marteau et sa présence dehors. De temps en temps, je jetais un coup d'œil par la fenêtre. Il semblait si concentré sur ce qu'il faisait, avec des mouvements précis et fermes, que c'était presque hypnotisant. Après un moment, il est entré dans la cuisine pour prendre de l'eau. « Il fait chaud aujourd'hui, hein ?» a-t-il dit en passant la main sur son front en sueur. J'ai tendu le verre, et quand nos mains se sont touchées, j'ai ressenti un frisson inattendu. Il l'a remarqué et a affiché ce sourire en coin, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. « Je pense qu'il va encore faire plus chaud, Madame Elisa », a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux. À partir de là, les conversations ont commencé à changer de ton. Il tenait à commenter que j'avais bon goût pour choisir ou comment je savais bien m'occuper de la maison. C'était subtil, mais suffisant pour faire battre mon cœur plus vite. Un de ces jours, pendant que j'arrangeais les plantes sur le balcon, il est venu mesurer une planche et s'est approché de moi. Ici, c'est une question d'ajustement, tu sais. Tout doit s'emboîter parfaitement pour que ça marche, a-t-il dit en me regardant dans les yeux, et à cet instant, ma respiration a failli me trahir. C'était juste une phrase banale, mais la façon dont il le disait. Le soir, allongé à côté de mon mari qui dormait comme une pierre, je ne pouvais pas sortir Miguel de ma tête. Ce n'était pas seulement à cause de la façon dont il me regardait, mais à cause de la sensation qu'il éveillait en moi. C'était comme si après tout ce temps, je me sentais enfin vivante à nouveau. Le lendemain matin, Miguel est arrivé plus tôt que d'habitude. Il portait les outils avec cette confiance décontractée qui semblait faire partie de qui il était. « Prête pour une autre journée, Madame Elisa ?» a-t-il demandé en ajustant le mètre-banc autour de sa taille. J'ai ri en essayant de ne pas montrer comment mon esprit était encore accroché aux pensées de la nuit précédente. Pendant qu'il travaillait, je me suis rapprochée sous prétexte d'organiser quelques affaires sur le balcon. « Ça devient bien ici, hein, Miguel ? On pourrait presque penser que tu es né pour ça. » Il a levé les yeux vers moi avec un éclat qui semblait plus personnel que professionnel. Quand on aime ce qu'on fait, le résultat est toujours meilleur, non ? Et c'est difficile de ne pas soigner un bel endroit comme ça avec une propriétaire comme ça. Et je sentis mon visage chauffer. Mais regarde, tu parles comme quelqu'un qui a de l'expérience avec les mots et pas seulement avec les mains. Il a ri en ajustant une planche et a répondu « Je fais ce que je peux, Madame Elisa. Mais regarde, on dit que celui qui manie bien ses mains peut résoudre n'importe quoi. La chaleur est montée dans ma colonne vertébrale et j'ai faim d'occuper mes mains avec une plante. » C'était difficile d'ignorer le ton de sa voix, qui sonnait décontracté mais laissait une tension dans l'air. Miguel semblait tester les limites, comme s'il savait exactement jusqu'où il pouvait aller. Plus tard, il m'a demandé encore mon aide. « Tiens cette pointe ici pour moi. » Il s'est penché et nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Un moment, nos regards se sont croisés et aucun de nous ne bougeait. C'était un instant bref mais chargé d'une énergie prête à exploser. Il a brisé le silence avec un sourire. « Tu vois, le travail d'équipe fonctionne toujours. Peut être que tu as aussi du talent pour ça. » J'ai ri encore en essayant de reprendre mon souffle. « Ne t'attends pas à ce que je devienne maçonne. » Il a cligné des yeux. « Eh bien, on ne sait jamais. Je peux t'apprendre ce que tu veux. À la fin de la journée. » Miguel a demandé s'il pouvait montrer les idées pour les finitions finales. Mon mari, comme d'habitude, était trop occupé pour s'en soucier. Nous sommes restés là, sur le balcon, juste tous les deux.
Il sortit les croquis mais semblait plus intéressé par autre chose. « Saviez-vous qu'il existe une méthode spéciale pour finir le bois ? C'est une question de patience et de persévérance, » dit-il en caressant la surface d'un morceau de bois. Sa façon de parler rendait tout cela suggestif. Je m'approchai en me croisant les bras. « Tu fais toujours ça bien, Miguel ?» Il souriait. « Toujours. Surtout quand ça vaut le coup. » Le silence qui suivit sembla en dire plus que n'importe quel mot. Il fit un pas vers moi et je restais là, immobile, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais ce que ses yeux promettaient. « Bon, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, » dit-il finalement, la voix plus basse. Et tandis qu'il s'éloignait, tout mon corps était comme un champ d'électricité. Lorsque la journée s'est terminée, Miguel était encore sur le balcon, en train de terminer les derniers détails du travail. Le soleil s'était déjà couché, et la lumière jaune des lampes créait une atmosphère accueillante, mais remplie de quelque chose de plus. Polo, mon mari, voyageait pour le travail comme d'habitude, et à ce moment-là, son absence semblait créer l'espace parfait pour quelque chose que je ne pouvais plus éviter. J'ai apporté un café à Miguel, essayant de garder le contrôle sur moi-même, mais il était déterminé à tester toutes les limites restantes. « Du café pour notre artiste du Porche ?» dis-je en essayant de paraître décontracté. Il prit la tasse, mais au lieu de répondre, il me regarda un instant de trop. Finalement, il dit « Vous savez, Donna Elisa, il y a quelque chose dans cet endroit qui me donne envie d'y rester plus longtemps que je ne le devrais. » J'ai ri nerveusement, mais il a fait un pas en avant, réduisant la distance entre nous. Ce n'est peu être pas l'endroit, c'est peu être la compagnie. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chaque mot semblait enflammer l'air entre nous. « Tu es doué pour parler, Miguel. » Et indirect aussi. Apparemment taquinai-je, essayant de garder un ton léger, mais ma respiration trahissait déjà ce qui se passait. Il fit un autre pas, et était maintenant assez proche pour que je puisse sentir la chaleur de son corps. Indirect ? Je crois que je suis assez direct. Donna Elisa, il a posé la tasse de côté sans me quitter des yeux. Je veux juste m'assurer que tout ici est parfait, y compris vous. Avant que je puisse réagir, j'ai senti sa main toucher légèrement mon bras, le faisant glisser avec précaution comme pour demander la permission. Mon corps agissait avant mon esprit. Il n'y avait plus moyen de le nier. Chaque taquinerie, chaque regard, chaque contact, tout avait conduit à cela. Miguel pencha le visage et pendant une seconde le monde sembla s'arrêter. « Si tu me demandes d'arrêter, je le ferai, » dit-il, la voix rauque et pleine d'attente. Mais je n'ai rien dit. Mon silence était la réponse dont il avait besoin. Le baiser est venu comme une vague chaude et urgente, mais pleine d'une intensité qui m'a fait oublier tous les doutes. Ses mains glissèrent le long de mon dos, tandis que je sentais la chaleur de son corps contre le mien. J'ai senti son énorme outil. Je sais que je n'aurais pas dû, mais à l'époque, la comparaison m'est venue beaucoup plus petit que celui de mon mari, et il semblait plus ferme. C'était comme si le temps nous avait poussés jusqu'à ce moment, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il a posé ses mains sur ma petite fleur, me montrant maintenant qu'il était vraiment doué de ses mains, me faisant atteindre le sommet de l'émotion 3 fois dont je me souviens. Bientôt je le sortis de sa petite boîte. Votre outil avait l'air très professionnel et très grand, tandis que mes doigts le parcouraient doucement, dans un rythme marqué par ma respiration et les battements de mon cœur, qui semblait sortir de ma bouche, qui s'est vite rempli des sentiments de Miguel. Maintenant, la danse était rythmée par sa respiration et ses soupirs. Mes lèvres ont apprécié chaque partie de son outil. Je pouvais dire à ses gestes que je lui faisais plaisir avec ma conversation. Il savait que mon verre avait renversé du vin blanc à plusieurs reprises. Puis, sans dire un mot, il est allé droit au but. Il a clairement indiqué ce qu'il voulait. Il a commencé à danser en rythme. Il a posé mes mains sur la table de la cuisine. La légèreté était si grande qu'il n'y avait pas de temps pour réagir. Sans sa permission, il a commencé à réparer la porte arrière avec son énorme outil principal. Une de ses mains tenait mes épaules et l'autre glissait doucement dans mes cheveux, doucement mais fermement. Je n'avais jamais réparé la porte arrière auparavant. Du moins jusqu'à ce moment-là où son outil a touché la porte arrière. Ma respiration s'accéléra et je poussai un cri d'excitation. Après tout, je n'avais jamais essayé cette danse, mais j'avais oublié que Miguel était maçon et que son travail était très rude. Et c'est ainsi qu'il a dirigé le service à la porte arrière de ma petite cabane.
J'ai essayé de sortir de cette danse, mais il s'est accroché fermement, montrant qu'il avait le contrôle. C'est à cette époque qu'il aimait le vin blanc. J'ai aussi laissé couler mon vin blanc pendant quelques instants. Tout ce qui existait, c'était lui et moi, perdus dans quelque chose qui semblait impossible à contenir. Il était ferme, mais en même temps prudent, comme s'il voulait profiter de chaque détail du balcon. L'endroit qu'il avait contribué à transformer semblait désormais être un décor fait pour ce moment. Quand nous nous sommes finalement éloignés, nous étions tous les deux essoufflés. Il tenait mon visage entre ses mains, me regardant avec ce sourire qui semblait porter un monde de promesses. Je pense que ce balcon a eu droit à plus qu'une simple rénovation. Aujourd'hui, j'ai ri même si je respirais de manière irrégulière. Tu es dangereux, Miguel. Je ne fais que ce qui doit être fait. Donna et Lisa, ce soir-là, après son départ, je me suis assise sur le porche en prenant une dernière gorgée de café. La brise nocturne apportait une fraîcheur qui semblait renouveler quelque chose en moi. Paulo serait encore absent quelques jours, mais quelque chose me disait que son absence serait le cadet de mes soucis. Miguel avait terminé le travail, mais ce qu'il avait laissé là était bien plus qu'un Porsche rénové. C'était une version moi-même que je pensais avoir disparu. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.